bienvenue sur Je suis née 3 fois. Nous avons beaucoup de chance. Nous avons Cédric avec nous, qui est kinésithérapeute, mais qui a une ouverture, une réelle ouverture sur une approche liée à la médecine chinoise. Alors Cédric, qu'est-ce que ça peut apporter quand nous parlons, je pense à des personnes que je t'ai envoyées, ils me disent, mais du coup, est-ce qu'il va me piquer? Il y a une réelle peur parfois des gens de médecine chinoise, c'est acupuncture. Finalement, est-ce que c'est pas un peu limité de dire ça? Totalement limité, hein, puisque l'acupuncture, qui est un des outils de la médecine traditionnelle chinoise, correspond à seulement un des 5 piliers, avec les 4 autres piliers qui vont être le Tuna, qui correspond au massage chinois, la pharmacopée chinoise, l'utilisation des plantes, la diététique chinoise, ainsi que le Qigong, donc une gymnastique pareil d'origine chinoise. Donc ce sont 5 outils qui peuvent être utilisés de manière associée, de manière dissociée, en fonction du patient, en fonction de la symptomatologie, de la demande aussi du patient, de ses peurs. Moi, mon outil que je priorise toujours en priorité, comme je suis aussi kiné, ça reste mes mains. On peut faire un travail énergétique rien qu'en travaillant, rien que sur les points d'acupuncture, sur les méridiens. Donc concrètement, qu'est-ce que ça t'a apporté ce nouveau regard, cette nouvelle lecture par rapport à finalement la kiné où tu posais déjà tes mains? Ça serait quoi ces fameux points? Tu l'as dit déjà un petit peu dans ta question en fait, tu as utilisé le mot lecture, je dirais que c'est une grille de lecture différente de ton patient. On peut avoir, mais même en kiné, on peut avoir une vision purement mécanique du patient. Certains vont avoir une vision plutôt liée à la posture du patient, d'autres vont avoir une vision liée aux chaînes musculaires, les tensions que ça peut créer. Bah là, une autre grille encore qu'on va pouvoir voir, ça va être le réseau énergétique du patient, son comportement un petit peu énergétique. Et à partir de là, ça nous donne encore une autre manière de le voir, peut-être avec des choses qui vont être on va dire, vu d'un premier coup d'œil avec cette grille de lecture-là, qui ne le serait pas avec d'autres grilles de lecture. Mais par exemple, tu peux lire la personne, c'est avec les mains, ou par exemple quand tu vois la personne, tu as déjà une grille de lecture? Alors, on va dire qu'en médecine traditionnelle chinoise, on a un temps de bilan qui va comporter un interrogatoire. Donc, on va poser des questions. Je pense à des questions qui peuvent sur l'alimentation, la digestion, le sommeil. Elles vont être orientées, ces questions, avec les causes que vient le patient. Mais on va avoir aussi un temps d'observation du patient. Peut-être même dès l'entrée, comment est-ce qu'il marche, qu'il y a une boiterie, est-ce que le patient, comment est-ce qu'il se tient. On va avoir un temps de palpation. Donc on va aller rechercher peut-être certains points de tension, le pouls du patient aussi. On va aller rechercher, on va pouvoir aller palper ces méridiens en fonction de ce qu'on recherche. Donc on a un temps qui va être à la palpation. Et puis on va avoir un temps, j'allais dire, de synthèse. Okay. On va essayer de rassembler toutes ces informations qu'on a trouvées pour essayer de les mettre en lien avec la demande du patient. Mais ça veut dire que j'ai une typologie énergétique en médecine chinoise, par exemple, liée plutôt à mon âge, à ce que je vis physiologiquement, ou finalement, est-ce que c'est par temps donné? Enfin, comment ça fonctionne en fait Ça peut être assez complexe, hein, mis comme ça. C'est un ensemble d'informations qu'on va essayer de faire prendre du sens. Je pense que c'est propre aussi à chaque thérapeute, chaque praticien, qui, en fonction de sa formation et des outils qu'il privilégie, va peut-être plus orienter sa prise en charge avec les éléments qui lui semblent le plus importants. C'est sûr que l'âge du patient, c'est un élément qui aura son importance. Les antécédents, la partie psycho-émotionnelle en médecine chinoise, c'est quelque chose aussi qui a tout un pan et qui est vraiment, en tout cas pour ma part, important à prendre en charge. Ça ne peut jamais, j'allais dire, poser problème que de proposer une aide en plus. Certains patients vont tout de suite, on va dire, adhérer, sentir le bienfait. D'autres patients peuvent avoir une approche plus réservée. Par exemple, je pense à la médecine traditionnelle chinoise, ça peut être quelque chose de plus ésotérique pour le patient, plus loin. Donc, ça va dépendre un peu aussi du thérapeute, à sa manière de soit rassurer. Si le patient est arrivé déjà jusqu'au cabinet pour avoir des informations, c'est qu'il a déjà une certaine part d'ouverture. Ouais. Donc là, je reviens à ta question initiale qui était pour des personnes qui ont eu des accidents de vie ou en tout cas des choses qui ont été très dures. Donc, c'est des gens qui ont des fois vu de nombreux thérapeutes, médecins, spécialistes. Donc là, un thérapeute de plus, est-ce que ça peut vraiment apporter en plus?
Moi, ma réponse, j'aurais toujours tendance à dire ça peut apporter plus. Mm. Maintenant, je pense qu'il faut aussi être capable de reconnaître ses limites. On peut essayer des choses si on est certain que ça ne vient pas entraver un traitement en cours ou des contre-indications qu'on pourrait observer. Donc tu as vu aussi parfois des gens peut-être surpris, c'est-à-dire ils essayent mais en se disant bah, pourquoi pas, et puis finalement bah, ça marche. Alors on ne peut jamais, entre guillemets, garantir un résultat, mais on essaie en tout cas de toujours apporter en tout cas une réelle intention d'aider et de soigner. Bon, bah, vous l'aurez compris, il y a vraiment beaucoup de choses à trouver. N'hésitez pas, renseignez-vous, regardez ce qui vous convient à vous spécifiquement. Bah, très bonne journée et à très bientôt pour de nouvelles renaissances. À bientôt.